Il a descendu la puissance. Là où ils étaient, ça a bougé. Comme ça avait bougé à la Pentecôte, ça a bougé encore. Et ils ont été remplis. Ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher sans peur. On les arrêtait, on les fouettait, on les tuait, ils s'en foutaient. Ils étaient drogués dans les Saint-Esprit. Ils n'avaient plus peur. Alléluia. Amen. Dans ce passage-là déjà, première leçon que nous tirons pour combattre la peur, il faut rechercher le soutien des autres. Bien, ils sont allés vers les leurs. La peur, c'est quelque chose qui tue surtout celui qui ne veut pas partager pourquoi il a peur. Les apôtres ont couru. Ils sont allés dire aux autres. Regarde ce qu'on nous a fait. Dans l'unité, la peur disparaît. Je vais vous raconter une chose. J'ai un ami qui a à peu près 17 lions ici à Lubumbashi. 17 lions. Je suis allé les visiter. J'ai vu ces 17 lions. J'ai vu aussi les gens qui forment les gens pour visiter les lions. Ces gens-là m'ont dit ceci. Pasteur, quand tu as peur, le lion aussi sent que tu as peur. Alors ça l'excite à t'attaquer. Deuxièmement, quand vous êtes nombreux, le lion regarde parmi vous. Quelle est la personne la plus faible? S'il y a par exemple quelqu'un qui boite, le lion dit ah, celui-là est faible. Quand il identifie celui-là, il va s'organiser pour venir vous éparpiller vous tous, afin d'isoler le faible et l'attaquer et la voir. Le lion, si par exemple il trouve que parmi vous, vous avez une femme enceinte, il identifie que cette femme est déformée. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas forte comme les autres. Voilà la personne qu'il faut attaquer. Si par exemple il y a un enfant, l'enfant c'est la proie facile. Il va tout faire. Il vous éparpille. Il tombe sous le fer. Bien aimé dans le Seigneur, le diable utilise exactement cette méthode. Isoler. Non, mettre à côté. Pour bien traquer, pour bien tuer. Quand vous voyez dans l'église, un frère commence à ne plus venir. Il devient la proie facile de l'ennemi. Pourquoi il ne vient pas? Ah, on l'a mis à l'écart. Ok. Voilà quelqu'un qu'il faut attaquer. Mais quand vous êtes dans l'association, en assemblée comme ça, si un lion vient ici, il aura peur. Parce que vous êtes nombreux. Et ils m'ont fait la preuve. Ils ont pris leur bâton. Ils sont entrés dans la cage du lion. Ils m'ont dit, pasteur, viens. J'ai dit, moi, je ne peux pas venir. Moi, je ne peux pas venir. Ma fille est entrée. Sarah. On lui avait donné un bâton. Elle a commencé à jouer avec le lion. Waouh. Et les gens là me disaient, regardez-le toujours dans les yeux. N'ayez pas peur. Amen. Le diable, il sait. Quand tu as peur, c'est le moment de te tuer. Quand tu as peur, c'est le moment de te cribler. Mais sa stratégie
lakini matengenezo ile yake c'est toujours isolé. Weka watu pembeni. Quand il t'a mis à part, wakati anakuweka pembeni, maintenant là il commence anaanza sasa à tuer. Kuwa. C'est pourquoi les apôtres courent chez les leurs. Ils vont se remettre en association. Hébreux 10, 25 dit ceci. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mais le verset 24 dit ceci. Veillons les uns sur les autres. Donc toi tu veilles sur ton frère, ton frère veille sur toi. C'est pourquoi dans l'église, quand quelqu'un vous dit que il a sa vie privée. Non, c'est pas normal. Comment le chrétien a une vie privée? Toute la vie du chrétien est écrite dans la Bible. Tout ce qu'il doit faire est ici. Comment tu commences à dire ta vie est privée? Souvent ceux qui veulent cacher leur vie, ils ont des choses qu'ils veulent cacher. Unaweza kama tuko na frère mmoja na bibi wawili atapenda tuiwe vie privée yake. Hapana. Kama tuko na frère kiko na hivi kio nafuata tu anamke atapenda tuiwe vie privée yake. Kama tuko na kadada kakulukulu katapenda tuiwe vie privée yake. Hata kama tuko na mama mlozi atapenda tuiwe vie privée yake. Quand vous avez un cœur pur, vous n'avez pas besoin d'avoir une vie privée. Non. Votre vie est écrite, elle est ouverte. Tous nous savons que ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Parce que quand on me dit que le frère tel s'est enivré, j'ai dit non, il ne peut pas. Non, comment toi tu parles? Mais je le connais, il ne peut pas. C'est pas quelqu'un qui peut être ivre, la Bible ne le lui permet pas. Amen. Amen. Veillons les uns sur les autres. Voilà pourquoi quand tu ne viens pas à l'église, nous avons le droit de nous poser la question, pourquoi telle soeur n'est pas venue? Pourquoi tel frère n'est pas venu? Nous n'avons pas besoin d'invitation, nous viendrons chez toi. Frère et soeur, on ne t'a pas vu à l'église. Non, ni m'appelle, tu n'as pas ce qu'il ni ni aliété. Amen. Nous veillons sur toi, toi aussi tu veilles sur nous. Tel que je suis en train de prêcher, peut-être que tu as prié plus que moi, afin que je puisse prêcher avec puissance. Peut-être que je peux prêcher et les miracles s'opèrent. Moi je crois que c'est moi, alors que c'est toi qui as prié. Amen. Veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas l'église. Déjà dans ta propre famille, où tu es né avec ton père, de ton père et de ta mère, tu as des frères et des sœurs, il vous arrive de vous chamailler là-dedans. À combien plus forte raison dans une église? Vous pouvez aussi vous chamailler dans l'église. Et puis vous arrangez comme la Bible nous demande de l'arranger. Est-ce une raison de quitter? Amen. Amen. Je vous donne un exemple. Vous prenez un petit manguier comme ça qui commence à pousser. Vous lui arrangez la terre très bien. Vous mettez là-bas et vous semez. Vous arrosez. Demain matin, vous venez. Ici, il y a beaucoup de passants. Vous déterrez.
Vous allez encore dans une autre terre. Vous arrangez encore bien. Vous mettez encore. Vous arrosez encore. Demain vous venez. Ici il y a beaucoup de soleil. Vous déterrez. Vous allez encore là-bas. Vous plantez encore. Vous arrosez encore. Demain vous venez. Ici les chèvres passent par là. Vous déterrez. Cet arbre-là va grandir. Hein? Cet arbre-là va pousser. Pourquoi? Pourquoi? Aina stable. Aina fasi moja. Leo mlongo, kesho kesho kota mule. Mumwache mti pa ile mlongo. Anza kutosha misisi. Pepo inakuja inamteso inamupa nguvu mule chini. Misisi nende na kamata. Yua inakuwa inampika mayani na pola. Anavumilia tu. Kisha kama baridi inakuja mayani inarudi. Fula inapita, kipwa kinapita, mtono mti, malgré mateso yuko nafanya nini? Yuko nakomea. Siku moja mnaona inabeba mafleur, kesho inatosha manini? Matunda. Me kama mnamuuliza mti, ni bingapi ulivivre pa imam? Taifwashi. Mti atakujibu je? Acha kuya. Hapa unaona tunasimama. Tulifanye. Kama mti anaanza kusema na wakupita tu anamwangalia anakuwa anapika mtu. Yeye anashirika mambo mengine mimi anapika mchi. Mchi anatikizika tu. Ne kuikala fashi moja inamfanya inamkomesha. Mateso na magumu yote na ile mafuraha na bilio vinamfanya nini? Vinamkomesha. Na munje ya Mungu ni paka vile. Leo tunaweza kutosha machozi. Unaweza kutuuliza shetu ya Mungu tukari watoto kidogo. Karibu na ule ndugu yangu yuko anamchezea Mungu. Mimi furahi sana. Amen. Shetu leo sasa kumwambia Mungu tungari kidogo mpaka hivi. Mpaka mumkanje kamili. Tukaenda parfois pieds nus huku kukalumbe ni kule kwa kanisa yetu. Kufika na leo mwi miaka hii. Tunaendesha miaka ngapi mneno la Mungu? Kama mnatuliza tumiambie ni vingapi tulivivre. Ni vingapi tuliona. Tutamiambia. Ndio na Biblia inasema msipatie kuya ancien mtu haya akawia kwa kanisa. Amen. Amen. Me tunashukuru Mungu juu mkuendelea kushikamana. Mungu eko nenda kubariki, eko na bariki. Amen. Amen. Donc kitu kia kwanza courez vers les vôtres. Turudieni kwa bandugu yetu. Soyez ensemble. Mukwe pamoja. La peur va fuir. Itakimbia. Même la nuit. Hata usiku. Quand tu as peur, tu demandes qu'on t'accompagne, non? Hata unaboka unaweza kunisindikiza. La vie chrétienne vécue seule. Maisha ya Mkristo kuishi parfois n'est pas bien. Haina mzuri. Tu peux prier seul. Unaweza kuomba wewe mwenyewe. Mais quand tu pries avec les autres, lakini kama kuna watu wengine, ça fait du bien. unafanya vitu vizuri. Ça c'est le premier élément. Rechercher le soutien des autres. La deuxième chose, ils ont prié pour combattre la peur. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Je bénis Dieu parce que dans votre église ici, il y a beaucoup de prières. Si vous ne priez pas, la peur va vous saisir. Je vous ai dit que c'est un démon. Amen. Amen. Quand on m'annonce une nouvelle dangereuse, si mon cœur est touché, je me mets à genoux pour prier afin que Dieu me donne d'abord la paix avant de trouver la solution à toutes choses. Et je vais prier jusqu'à sentir la paix. Alors je peux examiner le problème. C'est ça la bonne stratégie. Quand tu pries, tu es connecté à Dieu, le chef de toutes les solutions, la seule personne qui peut te sauver de n'importe quoi. Tu vas auprès de celui qui est la source de la vie. Même si on t'a condamné à mort par le médecin ou par qui, quand tu pries, tu es à la source de la solution. Alléluia. Amen. Vous pouvez lutter seul dans la prière,
Mais souvent, c'est bien d'appeler aussi les autres pour vous aider. Regardez le Seigneur Jésus lui-même. Dans Matthieu 26. Maintenant, il va connaître la passion, la douleur. 26, 37, il dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est restez ici et veillez avec moi. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le Fils de Dieu qui demande à qui? Au Pierre, au Tom, venez veiller avec moi. Parce que je suis triste. Il y a un grand challenge, un grand combat qui m'attend. Maintenant je suis triste à moi. Veillez avec moi. Le Fils de l'homme a recouru même aux gens qui sont plus faibles que lui. Faut attention quoi na ma bipimo bya ma imani mafuatometi paka na mangrasa na huyu ayakomea muimani atanisaidia kunini. Tuko mwili wa Yesu. Huyu anaweza kwa licho, huyu anaweza kwa kinwa, huyu anaweza kwa masikio, huyu anaweza kwa mkono, huyu anaweza kwa miguu. Amen. Amen. Hapana kuminimizia ndugu yako, na yeye ni kiungo mwili ya nani? Ya Kristo. Umuite tu mwambie tu kwa niombee kwa kwanza. Haleluya. Amen. Niombee. Mimi nashangaa watu bakubwa sana, ba prophet papa mishaki wa kukabo tu. Anakwambia amwana unombelele bichi. Mtoto uniombee mbele. Unasikia na boka. Huyu baba bwana niombe mie. Nimwombee. Yesu aliomba hayo kwa mitume basho kwa na nguvu. Leo pala anaenda kuomba anarudia anakuta je. Manesha blaze ayama. Mnashindwa kuveillea na mie. Mnamkeni tuombe mveillez tu mshanguke mutentation. Hata aliamini leo uko na besoin ya maombi yake. Amen. Jushe tunapaka na Biblia mpaka tunamchomeka sasa imani yake iko chini. Huyu ana na moto. No, huyu no. Il faut kujua kujishusha na kureconnaître mwenzako mwingine neema ya nani? Ya Mungu. Amen. Amen. Kila mtu yuko na neema yake. Huko la shiwe kuhubiri. Mwingine tu kama unampelekea mambo, hata tena kulala kushingishi. Ni mpaka kukurudia wewe kujua huyo. Mpaka Mungu anamwambia sema acha hadi sasa mimi namjibu. Jua anaacha. Anakuwa anakuambia ndugu mambo ile koje, mimi nipata solution. Mungu asifiwe. Anarudia anaenda kumshukuru Mungu bila kukuambia. Amen. Il te dit pas que il priait pour toi. Amen. Amen. Il ne te dit pas qu'il priait pour toi. Mais il priait. Cherchez la prière des autres. Nous sommes un dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La prière, celle des autres aussi, elle va t'aider à chasser la peur. Amen. Amen. Sinon, tu peux tomber. Troisième chose pour combattre la peur, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Demandez que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit et qu'il vous enlève le cœur de la peur. Il ne faut pas seulement se dire je suis courageux. Non, tu vas abandonner. Qu'est-ce que Pierre n'a pas dit à Jésus? Non, Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner. Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu auras renié 3 fois. Amen. Parce que Pierre n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais dès qu'on lui a demandé, toi aussi tu étais avec eux, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, 3 fois. Et Jésus s'est retourné
Quand le coq a créé, le regarde. Pierre se souvient, oh Jésus m'avait dit, je vais les renier 3 fois avant que le coq ne chante. Mais le même Pierre, lorsqu'il a été rempli, il n'avait plus eu peur. Alléluia. Regardez bien. Ils ont été remplis à la Pentecôte. Mais quand on les a menacés, ils ont prié, Dieu les a encore remplis. Il leur a donné une deuxième onction. Cette deuxième onction, c'est l'onction qui enlève la peur, c'est l'onction qui donne la pleine assurance. Ils n'ont plus reculé. Chercher le Saint-Esprit, pas nécessairement pour prophétiser, pas nécessairement pour parler en langue, pas nécessairement pour avoir les visions, mais chercher aussi le Saint-Esprit pour que la peur parte. Vous avez déjà été rempli. Vous parlez déjà en langue. Vous avez aussi besoin de l'autre onction qui enlève la peur, qui vous donne même le cœur de martyr. Il y a des gens qui ont accepté de mourir. Quelqu'un comme Stéphane, quand on le lapide, lui il regarde au ciel. Il a des visions pendant qu'il est en train de mourir. Je vois le Seigneur debout sur son trône. Il est mort en disant, Père, pardonne-leur. La peur est combattue par la plénitude du Saint-Esprit. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Nul ne peut vaincre sans la plénitude du Saint-Esprit. Écoutez, Dieu a répondu en agitant le sol où ils étaient. Ne quitte pas la face de Dieu quand tu cherches le Saint-Esprit si tu n'as pas un signe. Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Allez le chercher et dites, Seigneur, je veux voir un signe que tu m'as rempli. Alors je vais arrêter. Si tu ne me remplis pas, je n'arrête pas. Tu seras rempli. Tu peux parler en langue, tu peux avoir des visions, mais Dieu va te donner une nouvelle nature. Et tu vas changer. Vous savez, bale abaya jazo banonaka sana pengine bako nafanchia. Unajua kile mama? Amen. Unaona mwenzako wako anapiga mlongo sema hii ni roho kani sujazwa mbele na wewe. Amen. Angalia vile kuna prophétiser. Est-ce que ni Mungu vraiment? Wewe mambo yako mpaka kuangalia pengine. Mimi nashangaa tunaingia mu maombi, mwenzako anaguswa, wewe unafungula macho unaanza kuangalia. Anaanza kuanguka. Sio utafute Mungu. Nani anakuloka? Amen. Ni nani anakuloka? Josai wako kumlilia Mungu na wewe ufanye nini? Ujazwe. Wewe mambo unataka kukritike wengine. Est-ce que unawaza sema vile ni vya Mungu? Vya Mungu ndio vile kala. Wewe ulifunda wapi? Vya Roho Mtakatifu ulifunda wapi? Junge huko kwa professeur. Unapatia watu carton rouge. Alifaa mbaya. Una rouge. Huyu kwanza yangu. Jazwa na wewe. Mungu akakatalia kujaza. Basi akakatalia mtu atamoja. Mwanzo kama anajazwa na wewe ya Mungu, jua nini unakumbuka mpaka wale sina mimi unikumbuke ko. Mungu akiona hamu ya ndani ya roho yako atakuwa kukumbuka. Na wewe siku moja tutakushangaa kama atakubeba hapo mnamnakani. Kama atakubeba hapo tu Roho Mtakatifu anakuweka kwa kila mtu mvile yeye mwenyewe anafanya nini? Anapenda. Bengine ni kuandika tu na écriture mwa basomaki. Mwingine anapofahamu kilole pake hivi yuru. Kisha anambia Mungu anasema dans 15 minutes kuba watu wanakuwa kuangalia kanisa. 15 minutes watu wanafika. Wewe unaanza kufabrike ufanye wewe kilole yuru. Sasa mashiku hii watu wanakopia malunga. Kwa paka robo shehe wote tutasema paka robo shinda.
ni ya nani? Ule wa kwanza alisemaka, sasa alisemaka na vya kweli. Me hii haitu. Ni korisi tuweko na tuma adoration na mbaba yeke baba. Tuisa. Tafuta Mungu afanye nini? Unaweza sema kumbingu malugha inaisha. Roho Mtakatifu anachoka kucreate malugha. Usikopie vya watu. Tafutana na nani? Na Mungu akucheze. Tuko kumwisho banduku, tuko kumwisho ya dunia. Mungu atakuwa kubeba wale wenye kujazwa Roho Mtakatifu. Mtafute na roho yenu yote. Kule kumtafuta kule atakonakania na wewe modeli yako. Na atajitukuza na kuonesha kwa watu waseme ni mimi Mungu ni unatumika naye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Kama fuashi Mungu anaanza kupotea, maalama tunaviweka ni unaanza kusikia lugha moja watu wote wanaisema. Peut-être wote wanakopia lugha ya pastor wao. Musema sasa zawadi inaanza kuanguka, moto inaanza kupotea. Wote wanakaa mpaka mekonte. Bale ba zamani wanaiwa hii lugha hii. Kama tu 30e zamani, papa. Mekonte ndio ilikuwa hapo. Na pasonique. Mekonte na pasonique. Tu as nini watu wote wanakaa mpaka mekonte. Kumbe roho wa Mungu anaanza kufanya nini? Kujikokota. Kama anaingia fuashi analitaka mpaka bigeni. Nani unaweka sikio parler en langue ya mwenzako. Sasa kama unafika na wewe mbantu bala bakuyue na unaanza kusema ile lugha yake. Bia Roho Mtakatifu abacheza yake navyo. Ni moto ya kotea mbali. Haleluya. Mepakuisha boka ifo kuna jazwa nini? Kia mwisho kia ine. Ceux qui enlèvent la peur. Il faut avoir les yeux sur les promesses. Ayez les yeux sur les promesses. Ceux qui ont les yeux sur les promesses, ils enlèvent la peur. Hébreux 10, verset 32. Mais souvenez-vous de ces premiers jours. Vous pouvez interpréter. Souvenez-vous de ces premiers jours. Où après avoir été éclairé, vous avez supporté une longue épreuve de souffrance. D'une part, exposé en spectacle par des opprobres et des tribulations. D'autre part, vous associant à ceux qui menaient une semblable vie. Car vous avez aussi combattu avec les prisonniers. Et vous avez vous-même accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez un bien meilleur et permanent. C'est-à-dire on est venu vous arracher ce qui vous appartenait. Mais ça ne nous a pas fait mal. Parce que vous savez que même si on nous enlève ces biens terrestres, la promesse nous promet un bien plus meilleur là au ciel. Ne rejetez donc point votre assurance, qu'il y a une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera point. Mais mon juste vivra par la foi. Et si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Il y a une grande promesse. Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi
Même s'ils meurent, ils ressusciteront. C'est une promesse vraie qui peut faire que tu n'auras même pas peur devant la mort. Jésus a dit, ne vous en faites pas, je reviens bientôt. Il va revenir. Même si tu avais peur, prends courage. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme il a dit, donc c'est vrai. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu dit, Dieu est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. La parole de Dieu dit, je viens avec ma récompense. Dieu va te récompenser. La parole de Dieu dit, je vais essuyer les larmes de ceux qui vont pleurer. À cause de ça, nous tenons ferme. Même si nous pleurons, nous n'abandonnons pas. Il a promis de nous essuyer les larmes. Il ne mentira pas. Même si les gens disent, oh, il a échoué. Vous voyez maintenant. Moi je sais, celui en qui j'ai cru ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. À cause de cette promesse, je tiens ferme. J'accepte de souffrir. J'accepte de mourir. Mais je lui fais confiance. N'oubliez pas que notre avenir est meilleur. Même si aujourd'hui nous pleurons, n'oubliez pas que Dieu nous réserve un avenir meilleur. Même quand nous t'enterrons quoi? Non, nous sommes en train de t'enterrer. Quand nous t'enterrons, si tu es mort dans le Seigneur, nous savons que quand la trompette va sonner, tu vas t'élever. Voilà pourquoi un grand homme de Dieu, le pasteur Jacques Vernon, il a dit aux gens, si vous apprenez que je suis mort, ne vous tracassez pas. Ne cherchez pas un grand cercueil. Prenez même un carton. Mettez le corps là-bas. Moi je ne suis plus là. La parole me dit que je ne dormirai pas là-bas. Et quand la trompette va sonner, même si je suis dans un carton, je vais sortir de là. Le jour où il est mort, les gens se sont souvenus. Ils ont pleuré. Et puis ils ont dit non. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de cercueils. On a cherché un truc comme un bois. On a mis là-bas 7 hommes de grande valeur. Et tout le monde qui pleurait disait, Jacques Vernon n'est pas ici. Et il nous disait, si je ferme les yeux, sachez que je serai dans la poitrine du Père. Alléluia. Les promesses nous donnent le courage de persévérer. Regarde. Tu te gardes bien. Tu ne fais pas de péché. Et c'est toi qu'on combat tous les jours. Au boulot, on t'attaque. Tu t'es marié vierge. Mais pour mettre au monde deux choses. Kumbuka promesse. Tu fais ton promesse. Mungu asikutupeta. Dieu ne t'abandonne pas. Mungu hakusahabu. Dieu ne t'oublie pas. Hata unalia. Même si tu pleures. Eko anakuya. Il vient. Na atakusaidia. Mungu hakuache. Dieu ne t'abandonne pas. Mungu asikuache. Dieu ne t'abandonne pas. Hata unateswa. Si tu souffres. Hata upate makuta. Même si tu n'as pas d'argent. Hapana kuhangaika. Ne t'inquiète même pas. Mtumishi wa Mungu anaanza kuniambia baba. Un serviteur te dit, ni maneno gani? C'est quel problème? Watu wanakuwa kwangu na mambo. Les gens viennent chez moi avec des Kama problèmes. tu mimi nawaombea. Si je prie pas, Mara moja solution inapatikana. immédiatement il y a des solutions. Paka byangu mimi. Le problème en moi. Hata mimi naomba je. Mais si je priais, Iko paka hivi. ça ne change pas. Namwambia hapana kuogopa. On ne craint pas. Tosha machozi paka vile. Enlève la. Mungu apate sheria ya kukupangusha hiyo. Alléluia. Amen. Promesse ya Mungu haitabadilika. La promesse de Dieu ne peut pas changer. Ayo zake. Ça ne peut pas mourir. Promesse. La
haiozaki. Ça ne peut pas mourir. Haiwezi kuoza. Ça ne peut pas jamais mourir. Kama Mungu alikwambia sema huku uzima huku hautakufa maskini, anakuwa nje, hawezi kufa maskini. Tu ne peux pas mourir pauvre. Siku moja mimi napanda mundeke moya. Un jour il monte dans une avion. Bananita tu ya haraka. On l'a appelé vite. Mbona pale tuko batoto saye. Mungu anatabiri asema wewe utapandaka maavion sama Quand il nkinga. était encore enfant, Dieu lui disait, tu vas monter les avions Sama nkinga tu. comme le montant des avions. Mais mimi sikuwa naona nitaanza yote. Tu veux Babangu moto mshekami. ton père est un agent chez Camille. Nitaanza je kupanda maavion. Mais Mais ça vile Mungu alisema Dieu avait dit, ilikuwa ni ndani mwaka kutula. il était un kilote. Sasa kupanda maavion. Maintenant, Panda naanza kuchoka. maintenant il est même fatigué. Siku ananiita wewe kuyambio. Avion Un jour, anakuchoka. l'avion t'attend. Ila siku moja nikutu mimi moyo. Il arrive là-bas, il est seul dans une avion. Bananipa na lieutenant moyo wa kunipeleka. Il me donne même un militaire pour Ni l'accompagner. tuko naruka paka hivi. Lorsqu'on monte, Ka avion kanaanza kutetemeka sasa kanataka kupasuka. l'avion commence à trembler comme. Lieutenant ananiambia sema mzee tunakufa. Le lieutenant m'a dit, oh papa, c'est la mort. Tunakufa. Papa, nous allons mourir. Kana kimya. C'est bien plus calme là. Kama promesse ya Je te souviens de Mungu. la promesse de Dieu. Wewe unataka kuniua mapromesse yako ya enezi. Tu veux me tuer, Ah, que tes promesses oui, c'est n'attendent pas pas. ima. Je ne peux pas mourir. Sitakufa. Je ne peux pas mourir. Bila sana hapa sitakufa. Je ne peux jamais mourir. Kavion kanatetemeka. L'avion l'a agité. Bapilote mule bana panique. Pilote en tout cas panique. Mimi kana kimya. J'étais calme là. Ouais. Printemps. Banashunguluka. Banakuwa tena banarudia banaterira. Il rentre et nous descendons. Mimi natoka mzima. Sors là-bas vivre. Tu promesse ya Mungu. Parce que les promesses de Dieu, Haiozaki. ça ne peut jamais mourir. Kama Mungu alikulaka Si Dieu t'avait promis, bamba. tiens ça. Promesse. La promesse. Kuangalia promesse. Regarde ça, la promesse. Kunatoshaka boka. Ça enlève la peur. Amen. Amen. Kunatoshaka boka. Ça enlève la peur. Gloire au Seigneur. Amen. Hivi vitu nne Ces quatre vinaweza choses, kusaidia kutosha boka ça peut t'aider à enlever la ndani peur yako. en toi. Kukimbilia kwa banduku, Aller faire recours aux frères kuomba en priant na kutafuta maombi ya banduku et chercher la prière des autres. ni kitu ya faida Ce sont des choses qui sont vraiment nécessaires. sana. Qui sont vraiment nécessaires. Alléluia. Amen. Nani mtu ananisikia? Il y a quelqu'un qui m'a compris. Uko mtu anasikia maombi yangu? Il y a quelqu'un qui a compris ma prière. Uko mtu anasikia mahubiri yangu? Il y a quelqu'un qui a compris la prédication. Alléluia. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Hivi vitu vitakusaidia. Ces choses vont t'aider. Usikue wa boka, N'aie pas peur. uende kwa ufalme wa mbingu. Va continuer. Kama uko na boka, Si tu as la peur, batakutupa mgeni. on va te jeter dans Mungu le alimwambia Yeremia, Dieu a dit à Jérémie, kama tu unatetemeka, si tu trembles, mie sasa ndio moi nitakutetemesha. je vais te faire trembler davantage. Mungu anaonekania Yeremia kaangalia tu kaloko hivi. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, Kukapatia masemo ya ajabu. il y a de beaucoup de paroles. Wewe ukaambia vile visemi ya mabala. Va dire aux anciens. Yeremia sema niko mtoto. Il a dit non, je suis encore enfant. Sasa angalia. Regarde, Acha kusema vile. ne dis pas ça. Mimi kuchakula au yazaliwa Je Mungu t'ai ni choisi mtumbo ya mama yako. lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Angalia kama unatetemeka, Si tu trembles, mimi nitakutetemesha je sana. vais te faire trembler encore. Mungu anamwambia Yoshua, Et Dieu a dit à Josué, usitetemeke. tremble pas. Musa mtumishi wangu Moïse, mon serviteur, alisha kufa. il est déjà mort. Wewe ujipe moyo. Toi, tu donnes sur le Wewe ndio unaongoza Tu hii taifa. vas conduire mon peuple. Uingishe mule. Et tu vas le faire. Ujipe moyo. Donne-toi le courage. Mungu atakaye watu waboka. Dieu n'aime pas le peureux. Dunia itatupa boka. Unajua après coronavirus batakreate tena kingine. Après Corona, une autre maladie vient. Kama ni kiaje. Jua tufungie tu milango. Pour qu'on ferme les portes. Peut-être hatutaombaka tena ensemble. Peut-être on prierait jamais ensemble. Mais pale bale bashoboka batabakia imara. Ceux-là qui n'ont pas peur vont rester fermes. Batatangulia mbele ya Mungu. Ils vont aller plus près de Dieu. Alléluia. Amen. Napenda tusimame c'est bon. Et toi, Napenda tuombe. nous voulons prier. Ambia Mungu Dis à Dieu, unipe roho ya shoboka. donne-moi le cœur qui n'a pas de peur. Unifundishe nisikuwe na boka. Enseigne-moi de ne pas avoir peur. Mimi nashikiaka boka boka sana. Je suis un homme peureux. Hapa unitoshe boka. Enlève-moi la peur. Unitoshe boka. Enlève-moi
Enlève-moi la peur. Aide-moi, Seigneur. Parce que la peur, c'est pas de ton propre courage que tu vas enlever ça. Mais dans ta prière, même si j'ai péché, si tu vas écouter même la prière d'une seule personne, si un saint toi de moi-même sur ça, moi aussi enlève la peur.